apprendre la CNC quand on est débutant avec uniquement des ressources gratuites. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement envisageable? Eh bien, c'est une question que moi-même je me suis posée étant un grand autodidacte. J'avoue que quand je cherche à apprendre une nouvelle chose, je privilégie toujours cette voie. Alors, si tu n'as pas de machine à commande numérique ou de CNC, regarde dans la description, j'ai quelque chose qui pourrait te plaire, sinon je t'en reparle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors, apprendre le fraisage CNC avec des ressources gratuites, eh bien, je te réponds tout de suite, oui, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait. Toutefois, il va falloir prendre en compte certaines choses. C'est une voie, moi je vais conseiller seulement si tu es quelqu'un de très autodidacte, que tu as déjà réalisé des projets de cette façon-là et que tu aimes apprendre et à réaliser ce genre de défi. Car pour pouvoir apprendre le fraisage CNC avec des ressources gratuites, eh bien, il va falloir s'appuyer sur des forums, sur des vidéos YouTube, sur des tutoriels et malheureusement on va se retrouver souvent avec des informations contradictoires ou alors avec des informations incomplètes. Donc c'est très important à ce moment-là de savoir vraiment consommer beaucoup de ressources gratuites pour avoir une vue globale du sujet et être capable au final d'avoir des réponses les plus claires et les plus complètes à nos problèmes. Alors ce qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est que l'intérêt que tu vas avoir par contre quand tu fais de l'apprentissage comme ça, c'est que tu vas avoir une autodiscipline qui va vraiment être payante pour la suite des projets, car apprendre à utiliser une fraiseuse CNC c'est une chose, mais savoir ensuite l'entretenir et relever les défis qui pourraient subvenir c'en est une autre. Et l'intérêt que je privilégie moi quand on est sur ce genre de format et qu'on cherche à apprendre par soi-même, c'est qu'on va automatiquement gagner en facilité si on rencontre des difficultés dans le futur. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on va gagner en fait dans nos procédures à trouver de l'information et à faire le tri dans l'information qu'on trouve si plus tard on rencontre des problèmes avec notre machine. Alors, les gros avantages évidemment à utiliser cette méthode-là, c'est que c'est gratuit. Et le deuxième, c'est que les supports d'apprentissage sont très variés et avec Internet, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire. Cependant, il y a quelques limites dont il faut prendre compte. La première, c'est que ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie que lorsqu'on est accompagné. La deuxième, c'est plus difficile de poser des questions directes, car vu qu'on n'a personne qui va nous répondre à un problème spécifique, ça prend donc plus de temps à réussir à trouver la bonne réponse lorsqu'on a un problème. Alors la troisième, c'est que c'est pas 100% adapté à des cas précis. Et ça c'est vrai, quand on va rentrer dans du technique, là malheureusement, on se retrouve toujours un peu confronté à devoir trouver un expert ou quelqu'un qui va pouvoir nous aider parce que les solutions disponibles sur Internet sont tellement vagues et larges et accessibles que quand on rentre dans un problème très très spécifique, ça devient quand même technique d'avoir la bonne réponse. La dernière, c'est que n'ayant pas une mise en pratique accompagnée, l'application concrète de la fabrication de ton projet va te créer plus d'anxiété et peut-être d'insécurité. Donc c'est un point qui va te prendre encore une fois un peu plus de temps et avoir un taux de risque un petit peu plus important que lorsque tu es accompagné. Mais cependant, je tiens quand même à prévenir, moi étant un autodidacte dans l'âme, j'encourage à 100% ce mode d'apprentissage car selon moi c'est celui qui est le plus durable et le plus confortable. Et c'est la raison pour laquelle je partage des plans gratuits d'une CNC car c'est la CNC que j'utilise moi-même, c'est la CNC que je me suis fabriquée. Les plans sont en description et en fait c'est une machine que tu peux réaliser à partir d'une imprimante 3D. Et ça c'est ce qui permet de la rendre extrêmement durable car si une pièce se brise, tu peux facilement la réparer par toi-même sans que ça te coûte cher. Je te laisse regarder plus en détail et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un bon bricolage. À la semaine prochaine. Ciao!